Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Nadim Zahawi, le ministre britannique en charge des vaccins. Depuis le début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, le 8 décembre, ce sont près de 21 millions de personnes qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la Covid-19. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre pour cet entretien sur France 24. Revenons au tout début. Quelle directive vous a donné le Premier ministre lorsqu'il vous a nommé à ce poste ? Bonjour. Lorsque le Premier ministre m'a demandé de diriger la campagne de vaccination, j'étais ministre des entreprises et de l'industrie à l'époque. Et la task force de vaccination a fait alors un excellent travail pour négocier les doses avec Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca et d'autres vaccins qui suivront bientôt. À la mi-novembre, nous avons commencé à organiser les campagnes en rassemblant des équipes du NHS, le Service national de santé, de l'armée, ainsi que la brigade de logistique 101, dirigée par l'excellent brigadier Phil Prosser. Mais nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le secteur privé, les producteurs, bien sûr, mais aussi la distribution, car nous devions transporter le vaccin Pfizer-BioNTech à moins 70 degrés Celsius. Nous avons donc organisé la distribution en amont pour les équipements chimiques, les camions réfrigérés, etc., puis en aval avec DHL pour la livraison. Il s'agit donc d'une combinaison regroupant la famille NHS, les médecins, les infirmières, les pharmaciens, l'armée et le secteur privé, et aussi et surtout l'armée de bénévoles. 80 000 personnes se sont portées bénévoles pour injecter le vaccin et 200 000 pour guider leurs concitoyens dans les centres de vaccination afin d'assurer une campagne à grande échelle la plus fluide possible. La campagne a ensuite pu commencer le 8 décembre avec le vaccin Pfizer-BioNTech dans quelques hôpitaux seulement pour garantir que les protocoles soient suivis correctement. Ensuite, nous sommes passés au réseau de soins primaires, comme on les appelle, c'est-à-dire les médecins traitants au Royaume-Uni, avec 5 ou 6 médecins traitants par réseau qui se rassemblent pour désigner un médecin qui dirige la campagne, puis les autres qui l'accompagnent. Ainsi, nous avons pu lancer la campagne dans des centaines de réseaux de soins primaires dès la première semaine et aujourd'hui des milliers de réseaux auxquels s'ajoutent les centres de vaccination et les pharmacies. N'oublions pas les pharmacies qui jouent également leur rôle dans la campagne générale de vaccination qui avance rapidement, comme vous le savez. Oui, alors contrairement à de nombreux pays, vous avez choisi d'espacer la première et la seconde injection. Les premières données du Royaume-Uni montrent que le nombre d'hospitalisations a été réduit de 80% chez les personnes de plus de 70 ans après une seule dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca. Reconnaissez-vous avoir pris un risque qui paye aujourd'hui ? Je dirais que nous avons la chance d'avoir l'une des meilleures agences de réglementation au monde, la MHRA au Royaume-Uni, dont la réputation à l'international n'est plus à faire. Nous disposons également d'une excellente industrie pharmaceutique qui travaille au sein de ce comité conjoint de scientifiques et d'experts, puis également les 4 médecins en chef. Nous avons un médecin en chef pour l'Angleterre, un pour l'Écosse, un pour le Pays de Galles et un pour l'Irlande du Nord. Lorsqu'ils ont examiné les données des 2 vaccins, ils ont tous convenu du fait qu'en matière de santé publique, il était beaucoup plus judicieux d'espacer les 2 doses jusqu'à 12 semaines. Et que ce faisant, en espaçant entre la première et la deuxième dose, nous pourrions sauver beaucoup plus de vies. Car nous avons découvert que les vaccins de Pfizer, BioNTech et d'Oxford AstraZeneca ont tous les 2 des niveaux de protection très élevés dans le monde réel, dès 3 à 4 semaines après la première dose, suite à nos données qui proviennent d'Angleterre et d'Écosse. Cette semaine, le président américain a déclaré que son pays avait suffisamment de doses pour vacciner toute sa population adulte d'ici la fin du mois de mai. Avez-vous, vous aussi, une échéance pour le Royaume-Uni ? Avez-vous tout ce dont vous avez besoin ?
Oui, nous avons deux objectifs. Tout d'abord, nous souhaitons vacciner les plus de 50 ans d'ici mi-avril. Nous sommes en bonne voie. Nous avons une visibilité d'approvisionnement jusqu'à fin avril maintenant. Ensuite, le deuxième objectif sera, lui, de vacciner tous les adultes britanniques d'ici fin juillet. La France a rencontré des problèmes précoces dans le lancement de son programme de vaccination. Je sais que le Royaume-Uni avait une longueur d'avance. Vous avez en effet commencé à vacciner début décembre et 21 millions au Royaume-Uni ont reçu une première dose contre 3 millions en France. Êtes-vous préoccupé par la situation que l'on observe ici? Vous avez raison, nous en sommes presque à 21 millions de premières doses injectées et près d'1 million de deuxièmes doses également. En mars d'ailleurs, vous verrez que le nombre de deuxièmes doses injectées va considérablement augmenter puisque ceux qui ont reçu la première dose en janvier vont recevoir leur seconde d'ici peu. Bien entendu, nous souhaitons que la France et le reste de l'Europe fassent également une bonne campagne de vaccination. C'est très important car non seulement nous pourrons protéger nos citoyens et commencer ensemble le processus de réouverture de nos économies et de nos cieux, mais ce qui est également important, et je sais que ce sujet tient à cœur au président français, c'est d'aider le reste du monde, ensemble, à travers le programme COVAX. Nous avons déjà investi 540 millions de livres dans ce programme. Nous avons aussi garanti la disponibilité du vaccin Oxford AstraZeneca aux pays à moyen ou à faible revenu. Je pense que 300 millions de doses du vaccin d'Oxford AstraZeneca sont produites sans marge de bénéfice pour les pays à moyen ou faible revenu. Et nous souhaitons le faire ensemble, car la réalité, c'est que personne, en fin de compte, n'est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité sur le continent européen, mais aussi dans le monde entier. Voilà pourquoi mon Premier ministre s'est engagé dans ce sens au G7 et nous sommes ravis de voir que les autres membres du G7 aient dédié davantage de fonds, près de 4 milliards de dollars, pour le programme COVAX. Parlons à présent d'AstraZeneca. En janvier, le président français, dont vous venez de parler, a annoncé que les données suggéraient que le vaccin était quasi inefficace chez les personnes de plus de 65 ans. Quelques heures plus tard, l'Agence européenne du médicament a approuvé le vaccin. Le laboratoire et l'UE ont ensuite eu un désaccord au sujet des engagements de livraison. La France et l'Allemagne ont réservé le vaccin aux personnes de moins de 65 ans avant de revenir sur cette décision. Aujourd'hui, tout le monde peut y avoir accès. Que pensez-vous de tout cela? Eh bien, je pense que c'est une très bonne nouvelle que le régulateur européen approuve le vaccin d'Oxford AstraZeneca, car il s'avère être incroyablement efficace au Royaume-Uni. Comme vous le savez, tout vaccin développé est testé en matière d'efficacité et de sécurité avant sa mise sur le marché. Et ces essais sont faits à grande échelle, mais les résultats réels sont ceux que nous obtenons dans la vraie vie après avoir injecté des millions de doses. Et en Écosse, nous avons eu 500 000 personnes avec le vaccin Pfizer et 500 000 personnes avec le vaccin AstraZeneca. Et dans cette étude de suivi, l'efficacité des vaccins a été démontré comme étant très efficace. Le vaccin d'AstraZeneca est efficace à 94% pour prévenir les formes graves ou qui nécessitent une hospitalisation, et les résultats sont de même nature pour Pfizer. Donc c'est une très bonne nouvelle que ces deux vaccins soient maintenant disponibles pour le continent européen, puisque ce sont des vaccins importants. Monsieur le ministre, j'aimerais terminer sur une note plus personnelle. Je sais que vous êtes arrivé au Royaume-Uni avec votre famille alors que vous n'aviez que 11 ans. Vous avez trouvé refuge dans ce pays. Lorsque vous étiez enfant, avez-vous déjà imaginé jouer un rôle aussi vital pour aider votre pays à se relever? Quand mes parents sont arrivés sur la côte britannique, vous avez tout à fait raison, j'avais 11 ans. Je fuyais l'Irak, je fuyais un tyran, Saddam Hussein. Je sais d'ailleurs que la France a joué un rôle de premier plan pour protéger les Kurdes. Je viens d'une famille
de Kurdes irakiens. Et la France a joué un grand rôle dans la protection de nombreux Kurdes de la région. Quand je suis arrivé au Royaume-Uni, je ne parlais pas un mot d'anglais. J'ai très rapidement appris la langue et j'ai eu la chance d'aller à l'université pour faire des études de chimie. Et j'ai par la suite créé une entreprise au Royaume-Uni avant de me lancer en politique. Et je suis aujourd'hui ministre en charge des vaccins. C'est probablement la fonction la plus importante que j'occuperai au service de mon pays. Ce pays qui a tout donné à moi, à ma famille, c'est un honneur et un privilège pour moi de m'être vu confier cette responsabilité par mon Premier ministre. Un poste à très haute responsabilité, Monsieur le ministre Nadim Zahawi. Merci d'avoir participé à cet entretien sur France 24. Merci. Et merci à vous de l'avoir suivi.